Le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur Marc Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, permettez à un élu des Côtes-d'Armor, un élu breton, un élu du Grand Ouest de vous interroger. Quel gâchis, quelle tristesse. J'avais gardé l'espoir jusqu'au bout. J'avais cru à votre volonté de dialogue. Tout comme j'ai cru à la démocratie. J'ai cru que le vote des populations, les délibérations concordantes des conseils régionaux concernés, cela avait un sens. J'ai cru que les décisions de justice, multiples et constantes, cela comptait. J'ai cru que les engagements de campagne d'un candidat à la présidence de la République, cela comptait. Eh bien, cela ne compte pas face à 200 ou 300 activistes. Voilà la triste leçon de cette histoire. Monsieur le Premier ministre, vous avez décidé de jeter l'éponge. Vous abandonnez un projet qui touchait au but. La déclaration d'utilité publique, elle est de 2013. Arrêtons d'évoquer 50 ans, 40 ans. C'est il y a 5 ans. Ce n'est pas la première fois que Paris abandonne les Bretons en race campagne. Mais chaque fois, cela laisse des traces. Pourquoi les Bretons? Pourquoi la population de l'Ouest était-elle attachée à ce projet? Parce qu'elle y voyait le moyen d'avoir une connexion directe avec l'Europe entière, sans passer par Paris. C'est de cela dont on nous prive. C'est une véritable gifle. On nous prive du droit au développement. Nous sommes désormais obligés d'admettre que le gouvernement n'a pas de politique d'aménagement du territoire parce qu'il ne respecte pas les territoires. Alors, Monsieur le Premier ministre, la triste leçon de cette histoire, c'est que tous ceux qui portent un projet, petit ou grand, savent désormais qu'ils ne pourront plus compter sur le soutien de l'État. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Fur, vous n'avez pas formulé de question, mais j'ai entendu à votre ton et compte tenu de ce que vous disiez, la déception très grande qui est la vôtre, je la comprends. Je la comprends car... Laissez-moi répondre à Monsieur le député, s'il vous plaît. Je la comprends car vous avez porté ce projet depuis longtemps et vous vous êtes engagé politiquement depuis longtemps sur ce sujet. Nous avons eu l'occasion d'en discuter ensemble avant que je prenne ma décision. Plus que de la déception, il y a de la colère. Parce que ce projet auquel vous croyez, vous considériez qu'il était faisable et bénéfique, non pas en lui-même, mais par ce qu'il produisait sur le Grand Ouest et, dans votre cas, puisque c'est en tant qu'élu breton que vous posez cette question, pour la Bretagne. Compte tenu des éléments qui sont en ma possession, compte tenu de ce que j'ai déjà indiqué devant cette Assemblée, j'ai considéré que ce projet devait être interrompu. C'est une décision que j'assume, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, j'ai essayé d'en donner les raisons et je sais que dans les jours et les semaines qui viendront, je devrais expliquer les motivations qui ont conduit le gouvernement à prendre cette décision. Mais je veux vous dire, monsieur le député, que les sujets et les questionnements qui sous-tendent votre déception et peut-être également votre colère, ils demeurent. La meilleure connexion de la Bretagne au reste du monde reste un sujet. Je pense, et nous avons le droit d'être en désaccord, je pense que nous pouvons répondre à ces besoins autrement que par Notre-Dame-des-Landes. Je pense que nous pouvons répondre à ces besoins, monsieur le député, en améliorant la desserte ferroviaire des grandes plateformes aéroportuaires. Je pense que nous pouvons répondre à cette question en améliorant la desserte routière. Je pense, monsieur le député, qu'en travaillant, nous pouvons apporter des réponses qui seront des réponses efficaces à la question réelle que vous posez. Et puisque vous avez commencé votre question en indiquant, et je sais que c'est vrai, que vous croyez au droit et au respect de la règle, je ne pense pas que ce soit un sentiment soudain, monsieur le député. Je pense que depuis longtemps, vous croyez au droit et au respect de la règle de droit. Et je pense que depuis longtemps,
Depuis au moins 2005, vous vous offusquez de ce que sur cette zone de Notre-Dame-des-Landes, sur ce projet que vous soutenez, depuis 2005, il y a des occupations illégales. Depuis 2007, il y a des squats. Depuis 2008 et depuis 2009, il y a des violences et des occupations illégales. Et depuis 2012, il n'a pas été possible de faire prévaloir la loi. Je pense, monsieur le député, et en vérité, je le sais, que cela aussi vous agace. Eh bien, je veux faire rentrer ce projet dans le droit. Je veux faire en sorte que nous puissions penser mobilité et développement du Grand Ouest autrement. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Madame Marie-France Lorrault. Merci, Monsieur le Président. Nous discuterons en février d'un nouveau texte sur l'asile et l'immigration. Déjà, les journaux brocardent toute évolution légale qui préserverait les Français des déferlements migratoires. En France, le rejet de l'immigration de masse fait l'unanimité. Sondage après sondage, étude après étude, notre peuple répète un constat simple, il ne veut plus d'immigration. Il n'y a plus que quelques cercles financiers et des groupuscules subventionnés pour s'en étonner. Partition du territoire, insécurité culturelle, importation de conflits étrangers sont devenus des stigmates douloureux pour l'unité nationale. Pire, l'appareil d'État persécute ceux qui s'émeuvent de la destruction du cadre de vie des Français. Ainsi, l'animateur du site Français de souche est-il régulièrement visé par des enquêtes sans lendemain. Vous avez voulu adopter un discours de fermeté sur les flux migratoires, c'est bien. Vous n'êtes cependant pas les premiers. Les Français, quelle que soit leur sensibilité politique, veulent des actes. Ils veulent l'expulsion des délinquants étrangers, la sortie de Schengen et la fin